partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. Donc nous sommes en train de poursuivre excusez, je vais donner l'appareil qu'on puisse le charger. Voilà, donc je vais juste partager aussi la vidéo, donc de sorte que la vidéo soit partagée et nous, en réalité, pour que nous ayons cette facilité, cette capacité en réalité de bien parler. Voilà, donc que le Seigneur vous bénisse. Donc je vois pas, donc on va partager à la fin. Que le Seigneur vous bénisse partout là où vous êtes. Invitez le peuple si cela est possible. Donc je crois que par la grâce de Dieu, on va commencer à faire nos émissions. On va changer le jour de nos émissions. Donc d'habitude, on va commencer à se voir que le vendredi à 20 h, par la grâce de Dieu, pour suivre notre émission. Tous les vendredis, j'espère bien. Donc, on sera là à 20 h. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je fais aujourd'hui les lives, demain aussi, et les dimanches. Après, on va revenir que le vendredi, chaque vendredi. Parce que le samedi, c'est un peu impossible de faire nos lives parce qu'on est occupé par des occupations familiales. Donc, voilà pourquoi on n'a pas assez du temps. Donc, je salue tous les saints qui me suivent. Mon bien-aimé Jackson JPJ, papa Jean-Claude Loamonto. Je salue le bien-aimé Fiston Kazi. Je salue tous les saints qui vont nous suivre. Paï Serge Viocolo, que le Seigneur vous bénisse. Papa Jimmy Grasse à Paris, que le Seigneur vous bénisse. Rapidement, nous allons prier pour continuer notre enseignement. Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, que toi-même tu puisses nous parler cet après-midi. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Laisse que ta parole prenne place dans notre vie. Laisse que ta parole, éternelle, mon Dieu, mon roi, contrôle nos vies. Éternel, parle-nous, nous sommes ton peuple, nous sommes là pour t'écouter. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, donc, nous allons commencer. Excusez-moi, je vais bouger un peu, parce que je me sens trop en bas, mais on va faire l'émission comme ça, c'est pas grave. Et le Seigneur va faire sa grâce. Amen. Rapidement, nous allons prendre l'écriture des bases pour continuer. Nous sommes en train de parler d'un thème, le choix des dieux. Donc aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième partie. Et nous allons mettre point virgule que dans la deuxième partie pour essayer un peu de prendre les autres, en réalité, les autres enseignements. Que le Seigneur vous bénisse. Je prends l'écriture rapidement. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 13, le verset 4 à 6. Donc Job, chapitre 13, le verset 4 à 6. Nous allons lire notre écriture vite là. Donc, Job chapitre 13, le verset 4 à 6, nous lisons le nom du Seigneur. Car vous n'imaginez que des faussetés, vous êtes tous des médecins des néants, que n'avez-vous gardé le silence? Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Écoutez, je vous prie, ma défense et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Ça j'aime. Amen. Donc ici, c'est le prophète Job qui est en train de parler. Hein, je vais avancer un peu. Donc, supportez-moi. Donc ici, vous allez remarquer, c'est le prophète, Job qui est en train de parler. Job a eu le discours. Voyez-vous ça? Donc, le discours de Job était avec ses trois compagnons, ou soit ses trois amis, ou soit ses trois camarades. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le frère Job, en réalité, il était accompagné. Donc, ceux qui étaient venus visiter le frère Job, c'était bien Eliphaz, Bildad ainsi que Tsophar. Et Job, le quatrième. Donc hier, on avait essayé
d'éclaircir en deux mouvements. Job, il était l'ombre d'Israël, et les trois, je salue l'homme de Dieu, l'apôtre Franck, depuis le Canada, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Donc ici, nous allons voir que le prophète Job, en réalité, il était souffrant. Il avait des difficultés. Je suis en train de relater ce que j'avais expliqué, donc je résume ce que j'avais parlé hier. Et après, on va continuer. Job avait des difficultés. Job était dans la souffrance, car son corps souffrait. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que nous allons remarquer? Le prophète Job, quand il est en train de faire son discours, il est en train de répliquer maintenant les trois frères qui avaient parlé, qui lui avaient consolé. Mais le frère Job va les appeler. En réalité, vous n'êtes que deux médecins de néant. Et vous voyez ça? Donc, le médecin de néant, en réalité, ce sont les trois amis de Job. Eliphaz, Bildad, ainsi que Tsophar. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse et je vous ai tous salués déjà, mes bien-aimés. Voilà, donc ici, vous allez remarquer que le mouvement de notre prophète Job, en réalité, sont en train de relater la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur, dans les livres des Hébreux, dans les livres des Hébreux, l'Écriture dit que, Hébreux chapitre 10, verset 5 à 7, il dit, presque au 7e verset, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Vous voyez? Donc, qu'on parle de l'ancienne alliance, ou soit qu'on puisse toucher la nouvelle alliance, nous voyons que toute la Bible rend témoignage de Jésus-Christ. Donc, il est question de Jésus dans les Écritures. Pour expliquer les Écritures, en réalité, il faut que nous voyions le Seigneur dedans. Si Jésus ne se trouve pas dans les Écritures interprétées, nous comprenons que Aaron n'a pas encore parlé. Parce que si Aaron parle, il faut que nous voyions le Seigneur. Or, Aaron, c'est l'ombre du ministère dans la Nouvelle Alliance. Et Aaron, l'ombre du prophète dans l'Ancienne Alliance. Donc, voyez-vous ça? Donc, c'est des choses, frère. Moïse qui bégaye, c'est le langage du Père. Et vous voyez ça? Ça, c'est l'explication, frère. Bon, on nous a toujours dit que Aaron, c'est le Saint-Esprit qui donne l'explication à ce que Moïse, le prophète, est en train de dire. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, aujourd'hui, nous le donnons un autre sens. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous ne voyons pas Aaron dans les Écritures, c'est-à-dire, si nous ne voyons pas Jésus, dans les Écritures, c'est que Aaron n'a pas parlé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse, c'est le Père. C'est Jésus, Moïse, l'ombre de Christ, qui est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ceux qui vont interpréter Jésus, c'est les apôtres. Bon, je ne me contredis pas, frère. Nous disons des choses, tata. Est-ce que vous voyez ça? Je ne me contredis pas. Est-ce que vous voyez ça? Je vais m'expliquer. J'ai l'Écriture. Matthieu chapitre 13. Le Seigneur leur prêchait en parabole. Le Seigneur leur parlait en parabole. Il n'y a rien que le Seigneur parlait devant la foule, si ce n'était qu'en parabole. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand l'apôtre Pierre était élevé, donc dans les livres des Actes des Apôtres, quand le frère Pierre commence à parler, c'est alors que nous voyons, il y a 5000 conversions. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que la voix de l'apôtre Pierre était bien la voix d'Aaron, que le peuple comprenait. Or, la voix du Seigneur lui-même, en réalité, nous voyons, ce sont des tonnerres au bas de la montagne.
Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 20. Là où il y a des grondements, il y a des tonnerres, et le peuple qui est Israël ne pouvait pas entendre Dieu, mais celui qui écoutait Dieu, c'était bien Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, c'est lui qui écoutait Dieu. En réalité, c'était les apôtres. Moïse, l'ombre de tous les apôtres. Est-ce que vous voyez ça? Lui écoutait des grondements, Moïse écoutait des tonnerres. Moïse comprenait des grondements, il comprenait des tonnerres. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le peuple s'était éloigné, vous allez comprendre que c'est Moïse qui commence à expliquer tout ce que le Seigneur avait parlé. Est-ce que vous voyez ça? Donc Moïse, l'ombre du ministère. Ça j'aime. Nous aimons ces choses, frères. Que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous ça? Maintenant, ici, nous sommes en train de continuer notre enseignement. Job va dire, en réalité, à tous ceux qui l'ont précédé de parler, vous êtes des médecins des néants. Est-ce que vous voyez ça? Or, le médecin a son rôle de traiter le malade. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le malade, en réalité, c'était Job. Hier, j'avais expliqué, Job représentait Israël qui était dans la souffrance. C'est pourquoi l'Écriture dit que dans leurs souffrances, dans leurs angoisses, ils implorèrent l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Et l'Éternel envoya sa parole. Donc, dans le premier temps, le peuple souffrait, il cherchait la consolation. Maintenant, la consolation était venue par les canaux d'Éliphaz, Bildad, ainsi que Tsophar. Donc, les trois là ont expliqué le temps de la loi, qui explique la loi de Moïse, les prophètes, ainsi que le psaume. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons continuer mollo mollo, tout doucement, nous allons continuer à expliquer ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, comprenez. Job prend maintenant prend la parole. Quand les trois amis, ou soit les trois compagnons de Job parlaient, c'était le temps de la loi, toute une dispensation. Mais bien après, Job, quand il commence à parler, les choses changent. Maintenant, Job prend l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport au livre d'Ésaïe, chapitre 53. Est-ce que vous voyez ça? Donc, toutes nos souffrances étaient tombées sur lui. Nos péchés, nos souffrances. Celui qui souffrait, c'était bien Job. Donc, Job souffrait pour, en réalité, le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les trois frères expliquaient, c'est-à-dire les trois amis expliquaient Israël. Donc, ça a tourné. On avait tourné ça comme ça. Et aujourd'hui, on va essayer de toucher dans le même position, ou soit dans la même diapason, on va essayer un peu de toucher les autres écritures, et ou soit les autres histoires, et qu'on puisse voir bien le Seigneur Jésus-Christ dedans. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prendre l'écriture. Je suis bien dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Je vais lire rapidement l'écriture, mes bien-aimés. Supportez-moi. Je vais prendre l'écriture et lire l'écriture. Je vais chercher l'écriture rapidement. Supportez-moi comme je viens de le dire. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Mais je vais sauter. Nous connaissons l'histoire. Je vais lire l'histoire de Kish, soit Kis. On commence au verset 1. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis. Ça, c'est la version Louis II. Il y a des versions Semer aussi. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorat, fils d'Apiash, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Nous comprenons. Kis était un homme fort et vaillant. Suivez ici bien. Deuxième verset. Il avait, donc, monsieur Kis, il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël et les dépassant tous de la tête. Ça j'aime, hein? Les années de Kis
père de Saül, s'égarèrent. Et qui se dit à Saül, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Chélisha sans les trouver. Donc le passage était sur la montagne d'Éphraïm, mais le pays, il traversa ces pays pour chercher les ânesses. C'était dans le pays de Chélisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Chalim. Ils passèrent par le pays de Chalim. L'Écriture dit ceci. Et elle n'y était pas. Donc les ânesses n'étaient pas dans le pays de Chalim. Et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvent pas. S'il faut que nous commençons à compter, parce qu'il était des passages sur la montagne d'Éphraïm, mais en réalité, il était parti voir les ânesses dans le pays de Chélisha. Il ne trouva pas le premier pays, les ânesses n'étaient pas là. Et il continua vers le pays de Chalim. Et il n'y avait pas les ânesses dans le pays de Chalim. Et nous remarquons que ils parcourirent le pays de Benjamin. Ils parcourirent tout le pays de Benjamin. Et ils ne trouvaient pas des ânesses. Est-ce que vous voyez ça? Mais là, l'Écriture dit, ils étaient arrivés, donc, 3 pays qu'ils ont parcourus, donc Saül et le serviteur, l'un des serviteurs de son père. Ils ont parcouru 3 pays pour chercher les ânesses. Les ânesses de qui? Les ânesses de Kis, le père. Les 3 pays, ils ne trouvèrent point les ânesses là qu'ils cherchaient. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le 4e pays, c'est ce qu'on va lire. Le verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph, dans le pays de Tuph. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Alors, allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Donc, les 2 serviteurs, c'est-à-dire les fils et les serviteurs, c'est-à-dire l'un des serviteurs, ils cherchaient les ânesses. Tous les 3 pays, ils ne l'ont pas trouvé. Maintenant, dans le 4e pays, c'était bien le pays de Tuph. Quand ils sont arrivés dans le pays de Tuph, c'est là où ils savaient, c'est-à-dire ils avaient eu connaissance que dans ces pays, il y a un homme qui y habite, son nom c'est Samuel, le prophète Samuel. Est-ce que vous voyez ça? J'ai lu. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Bon, je vais sauter, je vais sauter. Nous connaissons l'histoire tous, je crois bien. Donc, je vais prendre rapidement le verset 20, parce que c'est long la lecture. L'Écriture dit, ne t'inquiète pas, ça c'est le prophète Samuel qui dit, je commence au verset 19. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant, parce que le prophète qu'on appelait au temps de Saül le prophète, au temps d'avant, c'est-à-dire avant la génération, soit les générations de Saül, on les appelait les voyants. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, l'Écriture 19 aussi, pardon, le 19e verset nous le dit. Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi en haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Le verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours. Voyez-vous ça? C'est ce que j'aime. Car elles sont retrouvées. Donc les ânesses sont retrouvées le 4e jour. Donc le
prophète parlait avec Saül ainsi que l'un du serviteur de son père. Est-ce que vous voyez ça? L'Écriture dit ceci. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. Voyez-vous ça? Bon, je me limite là. Hein? Nous sommes dans le 20e verset. Vous savez, si nous lisons des Écritures, en réalité, nous connaissons que dans les rouleaux du livre, il est question de Jésus. C'est pourquoi j'avais bien dit au commencement, si nous lisons une Écriture et nous commençons à en donner l'explication, et si nous ne voyons pas Christ paraître dans cette Écriture, nous allons comprendre qu'en réalité, l'Écriture est mal interprétée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Paul dit que ces choses dont nous sommes en train de lire, c'est pour notre instruction aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça? Et le frère Jean est en train de nous dire, dans les livres de Jean, chapitre 17, le verset 3, l'Écriture dit que la vie éternelle, c'est ceux qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que Dieu a envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si on n'a pas la connaissance, en réalité, on ne va pas hériter le royaume des cieux. Donc, le salut, ou soit la vie éternelle, est lié à la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi les apôtres disent qu'il faut qu'on puisse ajouter à notre foi la connaissance. Est-ce que vous voyez ça? La connaissance de qui? De Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous ça? Mais quand on va marcher, vous allez comprendre qu'il n'y a pas Dieu et il n'y a pas le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule personne qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui Dieu. Amen. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre d'Ésaïe, l'Écriture dit que il y a qu'un seul Dieu véritable. Il n'y en a pas deux, pas même un seul. Est-ce que vous voyez ça? Je crois que c'est dans le livre d'Ésaïe, dans les quarantaines de versets comme ça, on va trouver l'Écriture. Ésaïe 44, 5, si je ne me trompe pas. Voyez-vous ça? Donc, il y a un seul Dieu, le Dieu véritable. Il n'y en a qu'un. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y en a pas deux dieux. C'est pourquoi l'Écriture dit aussi dans les livres de 1 Jean chapitre 5, le 1 Jean 5, 20, voyez-vous, nous savons que le Fils de Dieu était venu. Et il nous a enseigné pour que nous soyons dans les véritables. Nous sommes dans les véritables par lui, donc par son Fils. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, il a enseigné le peuple, les apôtres, pour qu'ils aient la connaissance. Et ils étaient dans cette connaissance-là que c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, les Écritures qu'on a lues ici, en réalité, ça rend témoignage de Jésus. Avant que je commence à les expliquer, nous avons dit ici que notre thème, c'est les choix. Ici, vous allez comprendre que les choix étaient tombés sur Saül. Parce que le père de Saül avait aussi d'autres fils que Saül. Mais c'est Kis. Le père de Saül, c'est Kis. Il avait aussi d'autres fils. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Le père Kis, il va choisir qui? Saül. Mais il n'envoie pas Saül seul. Saül sera accompagné de l'un de son serviteurs qui va accompagner Saül. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pourquoi? Parce que les ânesses du père étaient perdues. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les deux serviteurs étaient sortis pour aller chercher les ânesses du père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que dans les Écritures, nous voyons que Christ est l'ombre du Père, le Dieu véritable, qui va envoyer son Fils. Donc, c'est lui qui a la capacité de retrouver les ânesses du Père. En réalité, c'est le Fils. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez comprendre que c'est lui qui avait la capacité de prendre soin des brebis. Nous comprenons c'était Joseph. Car ses frères, vous voyez ça j'aime. Ses frères qui lui avaient précédé, ils avaient les brebis avec eux. Mais il faut que le père puisse envoyer les seconds serviteurs. En d'autres termes, son fils.
il va envoyer le fils de son amour. Il va envoyer Joseph qu'il aimait beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il avait eu Joseph que le soir. Au temps du soir qu'il avait eu Joseph. C'est pourquoi il l'aimait beaucoup. Est-ce que vous voyez ça? Il avait envoyé Joseph. Joseph est en train de représenter le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai bien dit, Saül ici, il est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera envoyé pour aller chercher des brebis. Ce que j'aime dans les Écritures, c'est quoi? Virgulons un peu. Ce que j'aime, c'est quand je vois Jésus-Christ entrer dans la scène, dans le livre de Jean, chapitre 10. Mes brebis entendent ma voix. Est-ce que vous comprenez ça? Nous comprenons que les brebis du Père, les ânesses du Père, ce sont les ânesses du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le brebis du Père, ce sont le brebis du Fils. Bon, je crois que, je ne sais pas si je vais mettre le point virgule. Ouais, donc il y a beaucoup à dire, beaucoup à exploiter. Mais demain, nous allons donner un enseignement qu'on avait laissé en suspens. Je crois que le titre, c'est Ouza en Égypte. C'est ce qu'on va présenter demain à 20h. Mais aujourd'hui, je crois qu'on va prendre aussi la troisième partie. Hein, j'avais dit qu'on va mettre point virgule, mais je crois qu'on ne va pas arriver. En regardant l'heure, je ne crois pas. Bon, nous allons continuer. Il y aura la troisième partie. On va donner les Écritures, les années, ce sont des hommes. On va essayer d'expliquer ça, détailler ça. Que les élèves vous disent, on marche comme ça aujourd'hui. Maintenant, vous allez remarquer, quand Saül est en train de partir, Saül part pour aller chercher les ânesses du Père. J'ai expliqué, Saül n'est rien d'autre que l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ qui sera envoyé par le Père. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons le temps où Saül est envoyé, c'est Jean 3,16. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que Jésus, quand il était descendu, il n'était pas seul, il était deux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi dans l'ombre, et j'aimerais vous dire aussi que l'écriture de l'ombre n'est pas l'exactitude. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans l'ombre, on ne peut pas bien voir. On voit bien dans la réalité. C'est pourquoi je vais expliquer pourquoi, c'est-à-dire pourquoi Kis avait dit à Saül de prendre l'un de son serviteur. Donc je comprends que Saül, c'est l'intérieur du serviteur. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Bon, ici pour comprendre ça, il faut aller regarder dans la réalité. Je vais regarder dans la réalité pour expliquer le mouvement de l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Car l'écriture dit que le corps est en Christ. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. J'aime cette écriture-là de Colossiens chapitre 2, 16. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer, quand je regarde le Seigneur Jésus-Christ, Nathanaël s'approche de Jésus. Il dit, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Est-ce que vous voyez ça? Quand Nathanaël s'approche de Jésus, les besoins ou soit les soucis de Nathanaël était de connaître le Père. Car l'écriture dit, il faut qu'ils aient la connaissance du Père. Maintenant, le Fils parlait trop du Père. Maintenant, Nathanaël voulait comprendre qui est ce Père. Maintenant, il a demandé, Jésus a dit à Nathanaël, ça fait longtemps que je suis au milieu de vous, vous ne m'avez pas encore connu, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, nous comprenons que Saül, il était les entrailles du Père. Donc, il était l'intérieur du Père. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Saül, là, le fils là de Kis. Le Père, c'est Kis. Donc, Saül, c'est son intérieur. Les entrailles, c'est Saül. Voilà pourquoi les entrailles doivent porter un corps. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole, c'est Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au commencement, je vois Kis. Après Kis, je suis en train de voir, il y a les fils qui sortent de Kis. Donc, les entrailles. C'est pourquoi Isaac est les entrailles d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Quand je vais toucher l'écriture de la réalité, je vois que Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père.
C'est pourquoi Jésus, sur la montagne de la transfiguration, c'est là où je vais aimer. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça. Jésus est en train de se décortiquer petit à petit. Il avait dit à Nathanaël, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Mais c'était en brut. Est-ce que vous voyez ça? Mais il va donner des détails. Il va se détailler sur la montagne de la transfiguration quand il va monter. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, bon, je vais toucher l'écriture, c'est avant la croix. Avant la croix, c'est des paraboles. Je touche l'écriture. L'écriture dit que quand il monte sur la montagne, ça j'aime, il va se transfigurer. Donc, en réalité, sa face, ou soit sa figure, va briller comme le soleil. Ça j'aime. J'aime cette écriture. Donc, nous disons que quand il va se transfigurer, en réalité, il est en train de répondre à Nathanaël que tu m'avais posé la question de savoir si je suis qui. Je t'avais bien dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comme tu es le vrai Israélite, alors vérifie les Écritures. Tu vas trouver que dans les Écritures, j'ai déjà parlé avant, dans l'Ancienne Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, l'Écriture dit que, je suis dans le livre des Psaumes, chapitre 84, le verset 12, l'Écriture dit, l'Éternel est un soleil et un bouclier. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, quand il va prendre sa face, il va changer sa figure, qui va briller comme le soleil. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il démontre que, pour connaître la personne, pour identifier la personne aujourd'hui, il faut regarder sa face. On peut voir quelqu'un du derrière, ou soit du côté, ou soit du derrière, on aura des confusions. On va se demander, est-ce que c'est vraiment elle la personne que je cherche ou pas? Pour être rassuré que c'est bien elle est la personne dont on est en train de chercher, maintenant, il faut regarder la face. Est-ce que vous voyez ça? La face, c'est ça, les grandes choses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la face de Jésus s'est transformée en soleil. Cela a été expliqué par David, que le soleil, là, c'est Dieu. Est-ce que vous remarquez ça? Il s'est transfiguré, devant qui? Devant Jean, Jacques et Pierre. Les trois là, l'ombre de Nathanaël, qui avait besoin de connaître le Père. Et Jésus démontre que c'est lui le Père. Donc, si nous regardons bien, Saül qui sort avec le serviteur, l'un des serviteurs du Père, nous comprenons qu'en réalité, Jésus qui est le Père, mais le Père était dans Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Le Père était dans Jésus. Jésus, c'est la chair. Maintenant, le Père, c'est l'Esprit dans Jésus. C'est pourquoi même Jean 4, 24 dit que Dieu est Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, c'est Christ qui était à l'intérieur. Donc, Christ, c'est lui qui était à l'intérieur de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Hein, c'est des choses différentes. Jésus, c'est le tabernacle qui est en train de marcher. C'est pourquoi vous allez comprendre que Jésus a commencé à marcher depuis l'ancienne alliance, depuis longtemps. Quand Jésus marchait, l'arche de l'Éternel était au milieu d'eux. Donc, nous voyons que quand il construit le tabernacle, nous voyons l'arche était à l'intérieur. Est-ce que vous voyez ça? Lieu très saint. Qui occupait le lieu très saint? Est-ce que vous voyez ça? L'Éternel était dans le lieu très saint. Et quand Salomon a fini de construire la maison, vous allez remarquer que la nuée était descendue pour rentrer dans la maison. Voyez-vous? Donc nous comprenons la maison c'est Jésus. La nuée qui entre dans la maison c'est sa Christ dedans. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand le fils de Kis est en train de marcher, nous comprenons que ça c'est l'ombre. Hein? Il faut regarder la réalité. La réalité on voit une personne. Mais dans l'ombre, pour expliquer l'écriture, on voit deux personnes marcher. Mais nous voyons que deux personnes expliquent aussi une seule personne. Donc, Jacob explique tout un peuple qu'on appelle Israël. Tout un peuple Israël explique Jacob seul. Ah, ici, c'est l'évangile de tournure, frère. De tournure, de virgule. Je vais continuer.
devez comprendre que quand Saül est en train de marcher, c'est lui qui va chercher les ânesses perdues. C'est pourquoi, quand on demande à Jésus, il dit, je ne t'ai qu'envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur a été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc nous voyons, c'est Saül qui a été envoyé aux brebis perdues de la maison de qui? Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Nous aimons l'évangile éternel, frère. L'évangile de la grâce. Le pourquoi de chaque chose, frère. Est-ce que vous voyez ça? Je suis en train de continuer notre mouvement. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand il va commencer à partir, nous voyons deux personnes, mais il y avait seulement une personne qui marche. Il y a la chair, le serviteur, et il y a l'esprit qui est Saül qui marche ensemble. C'est pourquoi ils étaient des communs accords. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Ça j'aime ça. Maintenant, ils marchent. Ils vont dans le premier pays. Hein? Le pays de Shalisha. Ils ne trouvent pas les ânesses. Est-ce que vous voyez ça? Ils arrivent au pays de Shalisha. Ils font le Shalisha, pardon. Le premier mouvement, il n'y a pas des ânesses. Ils font le pays de Shalim. Shalim. Ils n'ont pas trouvé les ânesses. Deuxième mouvement. Troisième mouvement. Ils arrivent dans le pays. Ah, le nom m'a échappé, frère. Hein? Bon, comprenez. Le troisième pays, nous comprenons. Là-bas aussi, il n'y avait pas les ânesses. Donc, ici, je vais m'expliquer un peu. En réalité, ils ont fait les trois mouvements. Mais les ânesses ne sont pas trouvées. Donc, en réalité, le pays de Shalisha nous explique la loi. Hein? Le pays de Shalim nous explique le psaume. Je vais chercher l'écriture là. C'est 1 Samuel. Je mets mes lunettes pour que je les lise facilement. 1 Samuel chapitre 9. J'avais sauté le verset 20. Donc, voilà. Ils ont parcouru le pays de Benjamin. Voilà, c'est ça. Le pays de Benjamin, en réalité, il n'y avait pas aussi des ânesses. Donc, nous comprenons, les brebis perdues de la maison d'Israël, en réalité, tous les prophètes qui étaient venus le matin, cherchaient toutes ces brebis, ils n'ont pas trouvé des moyens pour regagner les ânesses. Hein? Bon. Je mélange les ânesses et les brebis. Je sais que ce sont des animaux. En réalité, je les mélange dans ce que je suis en train d'expliquer. J'ai lu les ânesses, mais je suis en train de parler des brebis. Est-ce que vous voyez ça? Parce que j'ai des écritures. Je vais donner ça demain, hein, comprenez? Donc je vais donner les écritures demain. Vous savez que Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel, je crois bien, Ézéchiel chapitre 12, il dit que vous êtes mes brebis, vous les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Et les écritures des ânesses, pour le moment, ça m'échappe un peu, mais je vais chercher ça. Donc je vais venir avec, dans notre troisième partie. Donc la troisième partie, je crois, Osan en Égypte va finir demain. Et le vendredi, c'est-à-dire le vendredi prochain, c'est là où nous allons faire la troisième partie des choix de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc en réalité, nous, je les mélange. Hein. Les ânesses, je prends et je prends les brebis. Hein, vous voyez, ce sont des animaux, hein, voyez-vous ça? Donc ça explique le peuple. Le 2, ça explique le peuple. Mais je vais donner les écritures. Remarquez. Ézéchiel est en train de dire, moi je suis votre berger, les dieux, et vous, vous êtes mes brebis. Vous êtes les hommes. Voyez-vous? Donc les hommes sont des animaux, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu appelle les brebis les hommes. C'est ce que j'aime dans les écritures. Bon, il faut que je cherche l'écriture là. Parfois lire c'est aussi bien. Hein? Je prends l'écriture rapidement. Ézéchiel. Hein? Ézéchiel. Donc comme je salue l'homme de Dieu, Dr. Rola Kalonji, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis votre présence de me suivre.
Ézéchiel, je crois, chapitre 12. Si je ne trouve pas l'écriture, vous allez m'aider. Mais je crois que l'écriture sera prouvée par la grâce de Dieu. Ça, j'aime. Voilà. Ézéchiel, je crois. Si je ne me trompe pas. Ézéchiel, chapitre. Je cherche l'écriture. Supportez-moi. Si on parle de la captivité de Sédécias, c'est pas ça l'écriture. Ézéchiel 31, je crois. Hein? Supportez-moi. Voilà. Voilà, je cherche cette écriture. Bon, je ne trouve pas l'écriture, je prends mon GSM pour chercher. Est-ce que les frères Fiston, les jours là j'avais lu ça au partage, est-ce que tu as l'écriture? Papa Jean-Claude a l'écriture. Frère Roland, donc, vous êtes mes brebis, voilà. C'est Ézéchiel, je crois. C'est pas Zacharie, mais c'est Ézéchiel, je crois. Vous êtes mes brebis, hein? Supportez-moi, je cherche l'écriture. Ézéchiel 34, 31. Voilà, je suis à côté. Ah, c'est ça. L'écriture dit, vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur. Ah, c'est l'écriture que j'ai cherchée. Est-ce que vous voyez ça? Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes, et je suis votre Dieu. Voyez-vous ça? Donc, nous comprenons que Dieu appelle les hommes le brebis. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Jean chapitre 10 dit, mes brebis entendent ma voix. Le Seigneur ne parlait pas des brebis physiques. Il s'agissait de nous. Est-ce que le Seigneur donnait vraiment l'attention aux brebis physiques? Non, non plus. Il parlait de nous. Donc, les années s'est perdu. C'est le peuple d'Israël qui était perdu. Vous savez que l'âne était tué. Est-ce que vous voyez ça? C'est Israël, frère. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi le peuple perdu d'Israël, ah, voilà. Amen, mon docteur, Jean 10, 27, l'homme des Écritures. Que le Seigneur te bénisse, docteur Roland. Voilà. Donc, vous allez comprendre que, en réalité, le Seigneur a envoyé Saül. Mais Saül, ils ont parcouru 3 pays, mais ils n'ont pas trouvé les ânesses. Est-ce que vous voyez ça? Donc, pour trouver les ânesses, il faut que c'est lui qui les trouve. Est-ce que vous voyez ça? Nous comprenons que... Bon, je vais changer de direction. Hein. Bon, vous allez me comprendre. Il a envoyé... Ouais, donc, j'explique 2 mouvements le jour. 2 mouvements le jour. Le premier mouvement, on envoie les fils de Kis comme l'ombre de Jésus qui est en train de chercher les ânesses perdues. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, quand ils vont traverser tous les 3 jours, les 3 pays, 3 pays, 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'est lui qui dit que ces 3 jours, c'est les voyants. C'est le prophète Samuel au 20e verset qui dit que Saül reste calme parce que il a perdu les ânesses, ça fait 3 jours. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les 3 jours expliquent la loi, le psaume et les prophètes. Donc, nous voyons que durant tous les 3 jours, ils ne pouvaient pas trouver les brebis. En d'autres termes, je vais faire une virgule rapide. La virgule rapide, c'est quoi? Les 2 qui sont en train de marcher, nous comprenons que les 2 qui sont en train de marcher, en réalité, ce sont le prophète qui voulait ramener les brebis vers les pères. Mais il ne pouvait pas. Parce... Ça, c'est une virgule. Hein. J'ai changé déjà d'autoroute. Je suis trop rapide, il faut me suivre bien. Première dispensation, j'ai expliqué que l'ombre de Christ envoyé pour chercher les brebis perdues. Deuxième, je suis en train de dire que ce sont le prophète, voyez-vous, en pluriel. Donc, le Seigneur, dès le matin, il a envoyé les prophètes en Israël.
Donc c'est Saül et l'un des serviteurs. Ils englobent le prophète. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. Et maintenant vous allez remarquer qu'ici, là où nous sommes en train de marcher, nous voyons que les 3 jours, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Maintenant, le 4e jour, ils se trouvent devant le voyant. Devant le voyant est présent, le prophète Samuel. Donc nous comprenons, le prophète Samuel va venir le 4e jour. Or, les 3 jours expliquent la loi, le psaume et le prophète. Et nous voyons le prophète en mouvement. Mais le 4e jour croise et Samuel et Saül et l'un des serviteurs de Saül. Bon, le 4e jour, je suis en train d'expliquer devant les voyants. Le problème était quoi? Le problème était il faut que les ânesses soient trouvées. Parce que les ânesses, c'est le peuple de Kis. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je comprends. C'est lui qui les rencontre. C'est-à-dire, il cherche la personne qui va trouver les ânesses. Est-ce que vous voyez ça? La personne qui est capable de montrer là où se trouvent les ânesses, ce n'était que Samuel. Or, Samuel vient le 4e jour. Il est le 4e. Voyez-vous? Donc, le 3 jours précédent, en réalité, est en train de nous expliquer la loi, le psaume et le prophète. Et le 4e jour, là où le voyant se présente, nous voyons que il est bien Samuel qui est l'ombre de la personne qui vient le 4e jour. On avait déjà fait la virgule. Il ne faut pas tout mélanger parce qu'on va mourir. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, je suis en train d'expliquer. 3e aspect. Nous comprenons, je salue ma soeur Onipsia Moï, que le Seigneur vous bénisse depuis le Canada. Nous comprenons, ça j'aime quand je dis nous comprenons. Nous comprenons que Samuel croise avec le prophète de l'Ancienne Alliance. Où était le croisement du 4e prophète et les 3 autres prophètes? Bon, nous avons vu 2. C'est pourquoi vous allez remarquer aussi, si nous touchons l'écriture des Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23, l'écriture dit dans le livre des Actes des Apôtres, je vais lire l'écriture avant que nous continuions le croisement. Ça, je vais lire rapidement cette écriture. Je prends l'écriture. Je vais prendre l'écriture rapidement. Est-ce que vous voyez ça? Je suis dans le livre des Actes des Apôtres. Ça, j'aime. Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 23. J'aime cette écriture-là. L'écriture dit ceci. Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent les trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Donc, annoncer le royaume de Dieu, donc il annonçait le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'écriture que j'aime. Bon, j'avais préparé beaucoup de choses, mais je crois, j'arrive toujours pas. Mais je vais faire un effort. Remarquez, Paul, quand il avait ce débat, il était dans son logis. Et il y a les gens, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, les sadducéens, ils étaient venus chercher Paul, afin qu'ils puissent débattre à propos de Jésus. Paul cherchait dans la loi de Moïse et dans les prophètes ce qui concernait Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous voyons Saül et nous voyons qui? L'un des serviteurs du Père. Donc nous comprenons, ce sont des prophètes, frères. Car Paul avait cherché dans la loi de Moïse et dans les prophètes. Donc nous voyons les deux, la loi et les prophètes qui sont en train de parler, mais ils ont parcouru 3 jours. Donc nous comprenons qu'on peut les représenter 3, tout comme on peut les représenter 2. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est ça, c'est que je voulais expliquer. Donc ici on voit 2, mais ils sont 3. Est-ce que vous remarquez ça? On peut parler de la loi de Moïse, des prophètes. Mais on n'oublie pas qu'il y a les psaumes. C'est pourquoi le parcours, ils ont cherché dans les 3 pays. Est-ce que vous voyez ça? Les ânesses n'étaient pas là. Donc les 3 pays, quand ils arrivent dans le premier pays, c'est là-haut.
Le même personne arrive dans le deuxième pays, c'est les prophètes. Troisième pays, c'est les psaumes. Mais ils ne trouveront pas. Mais ils vont vers le quatrième pays. Le quatrième pays, c'est le pays des Toufs. Or, dans le pays des Toufs, en réalité, nous voyons, c'est une autre dispensation. Donc, ça j'aime. Donc, le pays des Shalisha, le pays des Shalim et le pays des Benjamin, nous comprenons que les trois pays expliquent la dispensation du matin, le temps du matin, mais le même prophète traverse le quatrième pays. Or, le quatrième pays, là-bas, il y a un voyant puissant qui a l'exactitude des choses. Les prophètes de l'ancienne alliance, ils tâtonnaient. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je n'ai pas dit c'est l'expression, hein. Ils tâtonnaient pas, ils parlaient en parabole. C'est pourquoi les frères Paul nous donnent l'explication que les prophètes ont fait de ces choses leur investigation pour avoir la connaissance du temps où ces choses vont se passer. Je suis dans le livre de 1, je ne sais pas les répéter tels qu'ils sont écrits, vous voyez ça? Mais ils ont fait de ces choses leur investigation, de sonder les époques, vous voyez, par l'esprit de Christ qui était en eux. Est-ce que vous voyez ça? Ils avaient l'esprit de Christ en eux. Est-ce que vous voyez ça? Ils avaient cet esprit de Christ en eux. L'esprit de Jésus était en eux. C'est pourquoi quand je vois les gens qui disent, vous savez que nous dépassons même les prophètes de l'ancienne alliance, les gens aussi dansent. Hein, ce sont nos musiciens qui chantaient comme ça. Les gens aussi dansent. Il dit que Jésus, il est revisité, il partait. Non, l'esprit de Christ était dans eux. L'écriture est claire. C'est pourquoi il faut bien lire les Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Je vais continuer. Donc, le prophète de l'ancienne alliance traverse. Ah, nous voyons, ils n'avaient pas l'exactitude des choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, celui qui avait l'exactitude des choses, c'est le prophète Samuel. C'est le voyant Samuel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le problème de Christ, il faut que les ânesses soient retrouvées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je salue tous les saints, que le Seigneur bénisse. Il faut que les ânesses soient retrouvées. Maintenant, pour retrouver les ânesses, il y a un seul, c'est pourquoi il avait dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des voleurs et des brigands. Des brigands et des voleurs. Tous ceux qui sont venus avant moi. Est-ce que vous voyez ça? Qui sont venus avant Jésus? Qui sont des voleurs? Qui sont des brigands? Nous fermons. Comme dit le docteur Odilon, nous fermons. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons continuer. Ils se croisent. Donc, le croisement des prophètes de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance, nous comprenons que c'est le croisement de la lune et du soleil. Nous comprenons que c'est l'éclipse solaire qui se manifeste. Les croisements. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? Même si ça résiste, mais il faut que la lune tombe. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Est-ce que bon, place au moninga bien, je crois. Mais il faut que la lune tombe. Quand la lune va tomber, et c'est le soleil qui va continuer à régner. Cela veut dire quoi? Quand ils vont se croiser, je comprends que les prophètes de l'ancienne alliance, ils ont traversé aussi la nouvelle alliance. Je le vois dans Jean-Baptiste qui croise avec le Seigneur depuis la grossesse. Ils se font des signes, ils rigolent. Voyez-vous, ils se sont salués. Est-ce que vous voyez ça? Donc je comprends que Jésus, lui le véritable voyant, lui qui avait l'exactitude des choses, car le corps est en Christ, voyez-vous ça? Donc l'ombre n'a pas, c'est pas l'exact des choses. Est-ce que vous voyez ça? Car l'exact des choses, pour les trouver, il faut regarder la réalité. Car on sait distinguer les couleurs dans la réalité, dans Christ. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand Samuel vient, Samuel est en train de préciser, depuis que les années se sont perdues, il y a de cela 3 jours. Or, les 3 jours nous expliquent le temps du matin. Et le 4e jour, c'est ça le temps du soir. Et celui qui vient au temps du soir, il a l'exactitude des choses. Car celui qui vient au temps du soir, il faut qu'il puisse apaiser le peuple. Qui sont le peuple? C'est les ânesses. Je vais faire aussi une virgule ici. Bon, je laisse d'abord.
Parce que pour voir bien ces choses, vous allez remarquer, je suis dans le livre de Matthieu chapitre 17, vous allez remarquer qu'il y avait un homme qui avait son enfant, et l'enfant avait l'épileptique, c'est-à-dire avait l'épilepsie, il était épileptique. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, l'homme amène son enfant vers les apôtres. Les apôtres vont prier pour l'enfant, et l'enfant ne sera pas guéri. Et quand l'homme a vu que les apôtres n'ont pas pu guérir l'enfant, en réalité, il est parti vers le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'enfant, en réalité, c'est lui le peuple souffrant, le peuple malade, c'est lui Job qui souffre. Voyez-vous? Mais Eliphaz, Bildad, ainsi que Tsophar, ils sont venus, mais la guérison n'a pas été dans la vie de Job. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous disons que les apôtres ne pouvaient pas guérir l'enfant. Le mouvement se trouve aussi dans les jardins. Nous avons beaucoup de virgules pour expliquer ces choses. Amen. La guérison, ce n'est que le quatrième. Donc, les apôtres, l'ombre des prophètes de l'Ancienne Alliance, qui ne pouvaient pas sauver l'enfant. Mais vous allez remarquer, c'est lui qui va venir le dernier. C'est lui qui a la précision des choses. Donc, c'est le voyant Samuel qui dit, en réalité, il y a de cela 3 jours. Mais les années se sont déjà trouvées. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le père qui a trouvé déjà les années. Le 4e jour. Par la parole de qui? Samuel le voyant. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Samuel, en réalité, c'est lui qui est l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va donner la vie aux ânesses. Je prends Jean chapitre 10. C'est là où nous voyons que les brebis de Jésus entendent sa voix. Si tu es la brebis de Jésus, mon bien-aimé, ma bien-aimée, il faut que nous puissions écouter la voix de Jésus. Jésus est en train de parler au travers de son évangile. Comme je l'ai dit toujours, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, qui nous dit, le Seigneur est en train de sauver aujourd'hui par le moyen, par la folie de la prédication. Je vais lire l'écriture. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Je prends l'écriture. Nous aimons la précision quand nous parlons de ces choses. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21, je prends l'écriture rapidement. La Bible dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Est-ce que vous voyez ça? Ah. Nous comprenons, les ânesses sont sauvées aujourd'hui par les moyens, par la folie de la prédication. Donc, cela avait plu à Dieu. C'est pourquoi quand nous présentons le peuple l'évangile éternel, ils ne veulent pas, parce que l'évangile éternel, c'est la folie aux yeux du peuple. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est le choix que Dieu a fait, qu'au travers de la prédication, que les croyants soient sauvés. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est lui qui est la brebis de Jésus-Christ, la brebis des dieux. Ils entendent la voix, ils écoutent la voix. Or, la voix est communiquée au travers du ministère. Donc, nous comprenons qu'il s'agit du cri. Hein? Il s'agit du cri. Donc, nous voyons la voix, c'est une trompette, frère. Hein? Non, frère. Déjà, est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je crois bien qu'on va s'arrêter ici. Par la grâce de Dieu, on va continuer le vendredi prochain. Mais demain, nous serons connectés pour mettre le point virgule à ce que nous avions commencé, c'est-à-dire Uza en Égypte. Deuxième partie, puis on va mettre le point virgule. Mais je crois que le samedi prochain,
on va mettre le troisième point virgule. Donc, on va expliquer ces choses dans les jardins d'Éden. Voyez-vous ça? Tout ce qu'on a expliqué, cela se trouve dans les jardins. Mais une chose, j'aimerais dire à mon bien-aimé, que nous ne soyons pas seulement les chrétiens des noms, mais il faut que nous accompagnions en réalité tout ce que nous confessions par les actes. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous pratiquons ce que nous écoutons, soit ce que nous connaissons, c'est alors que nous avons la vie. Nous sommes assez grands, ça fait longtemps qu'on nous parle, frère, qu'on nous exhorte, voyez-vous? Donc, que nous soyons comme des petits-enfants, hein? Voyez-vous ça? Si nous sommes comme des petits-enfants, c'est alors que nous allons hériter le royaume. Mais si nous sommes des jeunes, on ne va pas hériter le royaume, frère. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le royaume est réservé aux vieillards. Selon l'autoroute que je suis, hein? L'autoroute que je suis. Donc, le royaume est réservé aux vieillards. C'est pourquoi devenons des vieux. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Devenons le vieux. Est-ce que vous voyez ça? Tant que nous sommes des jeunes, on ne va pas hériter le royaume. C'est pourquoi Exode chapitre 12, ceux qui mangeaient l'agneau, parce qu'il avait dit, celui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie en lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc, manger le corps de Jésus, c'est écouter son évangile. Voyez-vous ça? Quand nous écoutons l'évangile, et si nous mettons cet évangile en pratique, c'est alors que nous tenons le bâton dans nos mains. Or, vous allez comprendre, l'écriture dit ceci, dans le livre d'Exode chapitre 12. Il mangeait l'agneau, pendant qu'il mangeait l'agneau, il tenait des bâtons et il portait des sandales. Donc, c'est la marche des vieillards. Voyez-vous ça? On ne sait pas marcher avec les deux pieds. Nous sommes fatigués de ce monde, voyez-vous? Nous sommes fatigués, voyez? Donc, nous marchons comme des vieux, fatigués. Ouais? C'est pourquoi Pierre, pour être sauvé, il faut qu'il devienne vieux. Jésus lui dit, quand tu deviendras vieux, on va t'amener là où tu ne vas pas vouloir. On va te serrer la ceinture. Parce que Pierre n'aura pas la force. Voyez-vous? C'est pourquoi, bien aimé, si on te dit quelque chose, là, tu flammes directement. Là, nous allons comprendre que on ne se fâche pas vite comme ça. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous fasse grâce d'avoir la maîtrise de soi et la patience. Voyez-vous ça? Ce sont des choses que nous demandons. Il n'y a nul parfait devant ce Dieu. Nous tous, nous sommes des humains, nous avons des failles. C'est pourquoi nous n'avons pas l'œil des pharisiens qui regardent pour chercher le mal. Nous, on ne regarde pas à la manière des pharisiens, mais nous, on regarde à la manière de Christ, qui voit quelqu'un qui est dans le péché, mais qui regarde, qui dit, ah, la femme est condamnée, la femme adultère, elle est condamnée. On a déjà tenu des pierres pour lui lapider, pour la lapider, pardon, mais la femme là était là. Elle ne disait rien parce que elle sentait qu'elle était coupable. La loi de Moïse préparait déjà cette femme à mourir, voyez-vous ça? Mais la quatrième personne que je cite, le Seigneur Jésus-Christ, la quatrième en réalité, le quatrième pays, hein, la quatrième personne qui est le quatrième pays, Jésus quand il vient, il dit aux gens de la loi, parmi vous tous, celui qui n'a pas de péché, qui commence à jeter la pierre sur cette femme. Et tous, depuis les grands jusqu'aux petits, ils sont partis. Et Jésus qui écrivait sur le bas, moi j'aime cette écriture, bon, c'est pas notre thème. Et quand il soulève sa face, il dit, où sont ceux qui t'accusaient? Il n'y avait personne. Et Jésus avait prononcé la parole à la femme. Elle a dit, va et ne pêche pas. Voyez-vous ça? Donc, le temps de la grâce nous est donné, bien aimé. Nos faiblesses, prions le Seigneur. Cherchons Dieu. Pratiquons cet évangile. Cet évangile amène la force de l'obéissance. Au fur et à mesure, on connaît bien ce Dieu et on arrive à marcher aussi selon sa volonté. C'est pourquoi aucune part, vous allez voir dans les Écritures, que Ésaïe était tombé. Non. Ésaïe, connaissant Dieu, il avait la capacité de garder. C'est pourquoi j'ai dit, nous ne regardons pas comme des pharisiens qui cherchent les erreurs dans des gens, mais nous prions, nous avons cet esprit de miséricorde
qui était en Christ, au lieu de lapider cette femme, Jésus avait demandé miséricorde à cette femme. C'est pourquoi quand nous nous regardons, nous voyons nos frères dans des faiblesses, nous prions pour eux, afin que le Seigneur puisse leur donner la force. Pourquoi je l'ai dit, frère? Je l'ai dit parce que, vous voyez, dans ce monde, et même ce sont des véritables pharisiens, mais ils portent des habits, des manteaux blancs, mais à l'intérieur, en réalité, c'est la pourriture, voyez-vous. Ce sont des tombeaux blanchis, ils se font comme si eux, ils sont parfaits, mais quand ils regardent les autres, ils commencent à juger les autres. Est-ce que vous voyez ce que j'ai dit? Il y a des gens qui ont des comportements comme ça, mais nous demandons toujours miséricorde à Dieu. On nous accuse que nous, les saints, nous sommes comme ça, mais non. Mais eux-mêmes, quand on observe leur vie, ce sont des tombeaux blanchis. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous disons que l'Éternel nous accorde toujours la miséricorde. Est-ce que vous voyez ça? Afin que nous ayons cet esprit de pardon, l'esprit qui pardonne. C'est pourquoi Jésus, quand bien même qu'il marchait, il faisait des miracles. Mais les gens cherchaient toujours des moyens pour dire qu'il est fait par les moyens de Belzéboul. Est-ce que par le pouvoir de Belzéboul? Non, frère. Si Dieu agit, il agit. Mais nous n'avons pas peur. Vous savez quoi? Parce que la fin de toutes choses viendra. Et les vrais, on saura qui sont les vrais et qui sont les mauvais. Que le Seigneur bénisse le vrai et que le Seigneur bénisse le mauvais pour qu'il change, qu'il devienne des vrais. Et le Seigneur donne la force à ceux qui sont faibles et que le Seigneur puisse toucher les forts pour qu'ils soutiennent le faible, car c'est l'écriture, frère. C'est pourquoi, bien-aimés, ayons l'esprit d'évangéliser, voyez-vous, d'exhorter les autres. Que le Seigneur vous bénisse, je crois qu'on a déjà fini. Est-ce qu'on peut m'emmener mon appareil pour qu'on puisse, en réalité, chanter pour finir? On va se voir demain dans l'émission de demain. Vous voyez? Donc, Saül habitait le pays des Toufs. Or, le pays des Toufs, c'est la nouvelle alliance, voyez-vous? Tous les trois pays, le pays de Shalisha, le pays de Shaalim, le pays de Benjamin, en réalité, c'est la dispensation du matin, tandis que le pays des Toufs, c'est le temps du soir. Voyez-vous? Ça j'aime, hein? Que le Seigneur vous bénisse, et c'est pourquoi vous allez comprendre que le 4e de Joseph était le roi. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous sommes déjà dans... On a déjà exploité 1 heure. Donc là, je vais mettre la musique pour que nous puissions danser un peu.